Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qui se passe 1 heure avant l'appel à la prière de l'aube, correspondant au dernier tiers de la nuit. C'est l'un des meilleurs moments pour invoquer Allah, car les supplications sont exaucées. Alors, découvrons ensemble ce qui se passe pendant ce laps de temps et ses bienfaits. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit: Notre Seigneur descend chaque nuit jusqu'au ciel le plus bas lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit et il dit: Qui m'invoque pour que je l'exauce? Qui me demande quelque chose, que je la lui donne? Qui me demande pardon, que je lui pardonne? Allahu Akbar. Pour déterminer le dernier tiers de la nuit, il suffit de diviser le temps écoulé entre le coucher du soleil et le lever de l'aube en 3 parties égales. Le dernier tiers est celui qui nous intéresse. Quiconque se lève pendant ce temps bénéficiera de cette grande récompense grâce à l'énorme miséricorde d'Allah en ce moment-là. La récitation du Coran est une adoration immense et sa récompense est immense. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit: Le lecteur du Coran viendra au jour du jugement avec son compagnon qui l'accompagnera comme un protecteur. Rapporté par Muslim et d'autres. Ainsi, il est clair que la récitation du Coran est très importante dans le dernier tiers de la nuit. Il est recommandé de faire des invocations après avoir récité le Coran, surtout à la fin d'une récitation complète. Notre bien-aimé nous ordonne en disant: Récitez le Coran et demandez à Allah sa grâce avant qu'il n'arrive un peuple qui récite le Coran et demande aux gens leur grâce. Rapporté par Ahmad et authentifié par Al-Albani. De même, nos pieux prédécesseurs s'efforçaient d'invoquer Allah à ce moment-là, car ils savaient que leurs supplications avaient de grandes chances d'être exaucées. Allah a ordonné à ses serviteurs de l'invoquer et il leur a promis de répondre à leurs supplications. Il existe de nombreuses actions à accomplir dans le dernier tiers de la nuit, notamment l'invocation, car c'est un moment où les supplications sont particulièrement exaucées. Les bienfaits de se lever pendant le dernier tiers de la nuit sont nombreux. Allah dit: Leurs côtes désertent leur lit pour invoquer leur Seigneur plein de crainte et d'espoir, et ils dépensent de ce que nous leur dispensons. Personne n'est en mesure de savoir quelles joies leur sont destinées en récompense de ce qu'ils faisaient. Il n'y a pas de plus grand éloge que celui qui vient du Créateur de l'univers. Se lever pendant la nuit est une lutte contre l'âme et les désirs. Celui qui se lève pendant le dernier tiers de la nuit n'est pas comparable à celui qui dort ou passe son temps devant la télévision. La prière pendant le dernier tiers de la nuit nécessite une sincérité particulière, car celui qui prie est seul, loin des regards des autres, ce qui garantit la pureté de son intention et le protège de l'hypocrisie. Le fait de se lever pendant la nuit assure aux croyants d'entrer au paradis. Le prophète a clairement indiqué que celui qui se lève pendant la nuit entrera au paradis sans être tourmenté. Certains pensent que le prestige vient de l'argent, du pouvoir ou des diplômes, mais le prophète, paix et salut sur lui, a affirmé que le prestige du croyant réside dans le fait de se lever pendant la nuit. Cela montre la force de l'esclave, son dévouement et sa confiance en Allah. Il n'y a pas plus meilleur et plus noble que cela. Certes, c'est ce qui différencie le croyant du musulman et qui l'élève au rang des pieux. Allah est le plus savant. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo afin de motiver d'autres personnes.